Hey, coucou tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Vidéo hommage et présentation de mes petits rats. Voilà. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de mon troisième loulou qui est resté très peu de temps avec moi puisqu'il n'est resté que 2 mois et demi. Mais voilà, il a beaucoup compté pour moi, lui aussi. Et surtout, c'est celui qui a fait changer les choses. C'est Carbone, surnommé le Petit Prince. Alors, Carbone, donc, je l'ai adopté au mois de janvier. Nouvelle mise à jour disponible. Pardon. Milady, comme vous le savez, était décédée le 25 décembre 2014 et Carbone est arrivé au début du mois de janvier, le 8, si je ne dis pas de bêtises, 2015. Donc voilà, je suis allée l'adopter voilà, un soir. Ouais, c'était dans une soirée. Voilà, il devait être à peu près 5h30, 6h, quelque chose comme ça. Et voilà, j'ai adopté mon petit prince Carbone qui avait 3 mois à peu près quand il est arrivé chez moi. Décidément, ça sonne Alice, elle a publié où? Hop, pardon. Je savais pas qu'il faudrait que j'arrive à désactiver Messenger quand je fais une vidéo. Et donc, voilà, je suis donc allée le chercher ce soir-là, donc le 8, je crois, janvier. Et en fait, j'ai fait un petit truc parce que, bon, comme vous le savez, je me battais pour avoir un deuxième rat. Voilà. Et quand je suis allée à l'animalerie avec mon copain pour aller chercher donc Carbone, j'ai eu l'idée de demander à la conseillère, la vendeuse qui s'est occupée de nous. Voilà, j'ai fait un petit coup de poker, je me suis dit soit ça va marcher, soit elle n'y connaît rien et ça ne marchera pas, mais peut-être que si ça fonctionne et qu'il l'entend de la bouche de quelqu'un d'autre, eh ben ça marchera. Et donc du coup, quand voilà, je suis arrivée là-bas, j'ai regardé les petits loulous et personne ne réagissait sauf un, Carbone. Voilà, j'ai juste eu le temps de voir un petit truc grisâtre passer. Voilà, et se taper dans le carreau, enfin sauter quoi. Alors je le voyais un petit peu, je voyais juste une petite masse un peu, ouais, grise sauter. Et donc après, j'ai dit à mon copain, voilà, c'est lui. C'est celui qui réagit, donc c'est lui que je prends. Et donc voilà, il est allé chercher une vendeuse et donc je lui ai demandé. Donc elle a d'abord sorti Carbone, elle me l'a mis dans les bras. Voilà, tout de suite il a commencé à me courir dessus, à rentrer dans ma capuche puisque j'avais un manteau, on était en hiver. Et là, donc je lui ai demandé si elle connaissait son âge. Elle m'a dit que de toute façon là-bas il ne les prenait pas avant l'âge de 2 mois et que donc Carbone avait entre 2 et 3 mois. Donc voilà. Et donc je lui ai demandé, tout bêtement, j'ai fait semblant de rien, et je lui ai dit, il paraît que les rats sont grégaires, et que par conséquent, il vaut mieux les adopter par 2. Je le savais, hein, mais je l'ai fait exprès. Attendez, est-ce que je surveille en même temps mon autre cuisson? Parce que je suis en train de faire à manger, des haricots. Je le savais, mais je l'ai fait exprès parce que j'aurais voulu que mon copain l'entende. Et je me suis dit, peut-être que si ça vient de quelqu'un d'autre que moi, eh ben, il y croira plus. Et donc, voilà, je lui ai dit, il paraît que les animaux sont grégaires, que les rats sont grégaires, est-ce que c'est vrai? Et là, elle m'a dit, normalement, oui. Il est préférable pour les rats de les adopter au minimum par 2. Et donc là, j'ai dit à mon copain, tu vois, même la dame, elle le dit, donc tu vois que c'est pas moi qui invente, c'est pas un caprice, il vaut mieux qu'il soit 2. Et là, il m'a dit, écoute, on verra. Pas aujourd'hui, mais on verra. Bon. C'était pas encore un oui, mais c'était plus un non. Donc voilà, je suis rentrée et j'ai présenté Carbone sur ma page rat. Donc ma page, le rat, un animal merveilleux, ça y est, ça se met en route. J'ai plus que 25 minutes pour faire ma vidéo. Et oui. Et donc parce que je venais de créer il y a quelques temps avant
ma page Le Rat, un animal merveilleux, et donc j'ai présenté Carbone dessus. Et là, j'ai reçu une avalanche d'insultes d'une bande de petites nanas qui se croient au-dessus de tout le monde et qui sont venues clairement me harceler, m'insulter, parce que, encore une fois, j'avais adopté un rat seul. Alors que quand j'ai ouvert ma page, j'avais expliqué justement pour MJ, pour Milady et mon combat, justement, on va dire ça comme ça, pour pouvoir en avoir un deuxième. Et donc, il me semble que j'avais précisé aussi sur la page, parce que je faisais déjà des petites vidéos de présentation, que là, mon copain n'avait toujours pas dit oui, mais il n'y avait pas de nom. C'était plus comme avant, c'était des noms catégoriques. C'était on verra. Donc je me suis dit, bah tiens, peut-être que bientôt, il y aura. Enfin bref. Donc voilà, je me suis fait à moitié insulter par cette petite bande de merdeuses. Moi désolée, j'appelle ça comme ça, des petites merdeuses, qui ne comprennent que ce qu'elles ne veulent comprendre. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de ces filles, mais ça a son importance quelque part, dans le sens où j'ai eu des amis qui sont venus me défendre, voilà, qui connaissaient aussi ma situation et qui leur ont répondu du tac au tac. Moi aussi, j'ai pas hésité à leur répondre. À l'époque, je savais pas comment on bannissait les gens. Dommage. Si je l'avais su, je l'aurais fait, mais enfin bref, c'est pas grave. Et à un moment donné, je reçois un message privé d'une personne, alors je ne dirai pas son nom, parce que je ne donne pas les noms des gens, tout simplement. Et au début, quand j'ai vu le message, j'avais pas encore regardé, je me suis dit, ça y est, en voilà encore une autre qui va venir m'emmerder maintenant en privé, comme ça, personne ne viendra me défendre et elle aura tout loisir de me faire chier en me disant que je suis une égoïste, que ceci, que cela. Donc, j'ai ouvert le message et là, non, pas du tout. En fait, c'était une personne qui avait déjà commenté sur ma page 2-3 fois et qui n'avait jamais été méchante envers moi. Et donc, dans son message, elle me disait en gros, voilà, elle dit, je suis au courant de ton petit combat pour avoir de rats. Elle dit, je te suis depuis tes débuts. Elle dit, en même temps, c'est pas très longtemps que ta page a commencé, mais bon, j'ai suivi les vidéos que tu avais fait avec MJ, avec Milady, où tu les as présentées, où tu avais justement parlé de ce problème de deuxième rat. Et je viens de voir ta petite vidéo à propos de Carbone, et elle dit, j'ai peut-être une idée. Elle dit, je ne suis pas sûre que ça fonctionnera, mais puisque maintenant ton copain n'a plus l'air d'être dans le non, mais dans le on verra, j'ai peut-être une solution pour t'aider à le faire craquer. Elle dit, voilà, j'ai une de mes femelles qui se trouve gestante par accident. Elle dit, voilà, un de mes mâles a été faire coucou aux femelles sans le faire exprès, sans que je le veuille. Et du coup, elle est gestante. Donc, elle dit, ce que je te propose, c'est de suivre ma page et de suivre l'évolution des bébés avec ton copain quand ils seront nés. Peut-être que comme ça va l'aider à craquer plus facilement. Et donc je lui ai dit, bah ok, pourquoi pas, ouais, ça pourrait peut-être fonctionner. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai aimé sa page, j'ai commencé à la suivre, et à suivre en particulier la petite rate donc, qui était gestante, en me disant, ben voilà, j'en ai aussi parlé à mon copain, et donc, voilà, quand les bébés sont nés, j'ai commencé à suivre. Mais bon, bref, ça je vous en parlerai un peu plus tard. En mieux, parce que parmi ces petits rats qui venaient de naître, donc il y aura un de mes loulous, Diamant, mais je vous en parlerai plus tard. Mais voilà, donc cette personne était arrivée en me disant ça, et je me suis donc dit, bah oui, pourquoi pas, ça peut être effectivement une idée. Et donc voilà. En attendant, donc, Carbone était toujours seul, voilà. Même si j'essaie de plus en plus de dire à mon copain, bah tu vois, ce serait quand même bien qu'il ait un copain. Surtout que Carbone, en fait, c'était un rat très peureux. Voilà. C'était un rat très 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 peureux. Et quand mon copain me disait, mais comment on peut faire pour que... Il n'avait pas peur de nous, si vous voulez. Il se laissait manipuler sans problème. Il venait dormir avec nous, il venait se coller même à nous, c'était un rat adorable. Mais il avait peur de certaines cabanes. Par exemple, j'ai un igloo bleu que tous mes rats adoraient. De MJ jusqu'à Skrillex, ils l'ont tous aimé.
sauf Carbone. Il en avait une peur panique. Il avait peur de beaucoup de choses, sauf de nous. Et donc je lui disais, bah, tu vois, s'il avait un copain, bah, il aurait peut-être moins peur de telle ou telle chose. Donc voilà. Et là, il commençait à me dire, ah bah oui, peut-être, effectivement, oui. Il était quand même plus dans l'écoute grâce à Carbone. En plus, il adorait aussi Carbone. Donc voilà, il le prenait souvent près de lui. Carbone adorait dormir dans son cou. Voilà. Il adorait se blottir en fait dans le cou de mon homme. Il adorait ça. Et donc voilà. Et malheureusement, donc Carbone n'est resté que 2 mois à la maison et il n'a malheureusement pas eu de copain. Non pas parce que mon copain a redit non, au contraire, il a dit oui, mais vous allez voir, malheureusement, la Carbone s'est retrouvée seule par maladie. Voilà, et parce qu'il est parti trop vite. Il faut savoir que 3 jours après son adoption, j'étais déjà chez le vétérinaire avec, à cause d'éternuements. Donc bon, c'était l'hiver, voilà, on s'est dit... donc le vétérinaire m'a donné des antibiotiques, donc pour une rhinite. Et comme malheureusement, là où il était sur copeaux de bois, bah voilà, ça ne pouvait être que étonnant. Voilà, ça ne pouvait pas être étonnant, pardon. Voilà, rat sur copeaux, c'est pas bon. Donc voilà, ces éternuements venaient certainement de là. Et puis peut-être d'un coup de froid qu'il avait attrapé. Parce qu'on était en plein hiver, on était quand même au mois de janvier. Donc voilà. Bon. Donc voilà, il a eu ses antibiotiques, ça allait mieux. Malgré qu'il était toujours très mince. Carbone a toujours été un rat très très mince. J'ai beaucoup de mal à le faire grossir. Voilà. C'était un petit rat donc plein d'amour, très affectueux, très peureux aussi, mais aussi très 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 affectueux, très collé à nous. Un petit loulou adorable, sincèrement. Et voilà. Malheureusement, il est resté, comme je vous ai dit, que 2 mois et demi à la maison. Donc voilà. Et voilà, la vie suivait son cours. Carbone évoluait bien auprès de nous. Il commençait même à avoir un peu moins peur de certaines choses, donc c'était plutôt cool. Et entre-temps, mon copain avait fini par dire oui. Donc je vous avais dit au début de la vidéo, enfin tout à l'heure, que la fille m'avait proposé de suivre la portée de sa puce. Et oui, bah, ça a marché parce que grâce à ça, petit à petit, bon, mon copain au départ qui était c'est pas beau quand c'est bébé. Alors que si, c'est trop mignon, on dirait des petits knackis. Mais il commençait par aimer et par accepter le fait que, oui, le rat ne devait pas être seul et que ce serait bien pour Carbone qu'il ait un copain. Donc, une fois qu'il a donné son accord, alors ça, c'était en mars. Voilà, ouais, début du mois de mars. Courant mois de mars, ouais. J'ai dit à la personne, là, parce qu'elle demandait souvent, j'ai dit, mais mon copain est d'accord, ça y est. Enfin, il a dit oui, pour un deuxième. Et donc, elle m'a proposé, elle m'a dit, écoute, moi, la portée, je compte la garder, je ne veux pas faire adopter les ratons, j'ai pas confiance. Elle dit, mais pour toi, je veux bien faire une exception. Elle dit, mais naturellement, il y aura des conditions. Je dis oui. Elle m'a dit, je veux des nouvelles toutes les semaines. Donc elle dit, voilà, je veux des nouvelles régulières. Elle dit, mais ça, bon, si tu en mets sur ta page, j'en aurai. Elle dit, voilà, elle m'a posé quelques questions, même si, bon, voilà, qu'est-ce que tu mets comme litière? Quand tes loulous sont malades, est-ce que tu les emmènes chez le vétérinaire? Enfin voilà, et puis bon, bah oui, naturellement, bah oui, bien sûr, je les laisse pas mourir. Et donc pour finir, elle m'a dit, ok, elle dit, voilà, il y aura un loulou qui partira chez toi, un mâle. Elle dit, je suis au courant que tu ne choisis pas. Elle dit donc, je t'en ai désigné un. Celui qui me semble bien pour Carbone, très doux, pas dominant, puisque Carbone est très peureux. Elle dit, voilà, je t'ai choisi, elle dit, puisque je sais que tu ne choisis pas, elle dit donc, je t'en ai désigné un. Voilà, et donc c'est comme ça que ça y est, enfin, Carbone allait avoir son frère. Enfin, j'allais avoir 2 rats. Et ça, c'est ce que je croyais.
voilà, j'étais toute heureuse, j'étais toute contente. Mon copain avait enfin dit oui, j'allais avoir un loulou. La personne me montrait des photos de lui, il était beau. Voilà, elle m'avait demandé aussi de lui trouver un prénom. Elle dit comme ça, ce sera le prénom que tu lui donneras, ça me permettra de ne pas trop m'y attacher. Et donc ce loulou, je l'avais appelé Diamant. Voilà, mon petit diamant dont je vous parlerai plus tard dans une autre vidéo. J'étais toute contente, j'avais tout préparé, cage de quarantaine. Ah oui, je l'avais déjà vu, ce comme... Pardon. J'étais toute contente, j'avais préparé la cage de quarantaine, j'étais prête à accueillir mon petit diamant. Je me voyais déjà 15 jours après faire l'intégration. Intégrer Carbone, je voyais déjà Carbone heureux, avec Diamant. Sauf que la cage de quarantaine que j'avais préparée pour Diamant s'est transformée en cage de soins pour Carbone. Un soir, Carbone, je l'ai retrouvé très faible, mais vraiment très très faible. Naturellement, pas de veto de garde, donc voilà, j'ai dû attendre le lendemain. Le lendemain, avec mon copain, on est allé chez le vétérinaire. Voilà. Et là, le veto me dit, écoutez, on va le remettre sous antibiotiques. Oh, ça a l'air, je me demandais ce que c'était. On va le remettre sous antibiotiques. Je vais lui faire une injection de... Je ne sais pas exactement ce qu'il avait fait comme injection, je ne m'en rappelle plus, désolé. Mais il dit son pronostic vital est engagé à Carbone. Voilà, là, votre loulou, son pronostic vital est engagé. Il est très mince. Et comme je vous disais, j'avais toujours eu des problèmes pour le faire grossir, Carbone. Voilà, j'avais beau, je le nourrissais bien, je faisais tout ce qu'il fallait, je lui donnais... Voilà, je faisais vraiment tout mon possible, mais c'est vrai qu'il avait toujours un poids plume. Il était toujours chétif. Donc voilà. Et donc le vétérinaire me dit, voilà, le pronostic vital est engagé. Je ne vous promets pas que Carbone sera encore parmi vous demain ou dans 2-3 jours. Voilà, je suis rentrée vraiment malheureuse pour mon petit bonhomme, avec mon copain. J'ai envoyé un message à la personne pour lui demander si elle ne pouvait pas encore garder Diamant quelque temps. Parce que Carbone était au plus mal et que son pronostic vital était engagé, qu'on ne savait pas vraiment ce que c'était, mais que je ne voulais pas prendre le risque d'accueillir Diamant, même s'il aurait été mis en quarantaine. Voilà, il y a une quarantaine à faire quand on accueille un autre rat, donc voilà. Diamant n'aurait pas été en contact avec Carbone, mais sans savoir ce qui se passait, et la personne m'a donné raison en disant oui, sans savoir ce que c'est, si ça se trouve c'est peut-être quelque chose de contagieux. Donc oui, je préfère garder Diamant, et eh bien voilà, ne t'inquiète pas, Diamant sera à toi quand tu seras capable de l'accueillir, quand Carbone ira mieux. Parce qu'on pensait vraiment que Carbone allait s'en sortir, nous. Voilà. Donc on a commencé le traitement et malheureusement 2 jours plus tard, le 25 mars. Voilà. La journée s'était plutôt bien passée. Carbone prenait son traitement. Il était faible, mais ça allait encore. Morgane, va au écart. Oh, décidément, il faudrait que j'arrive vraiment à désactiver Messenger. Et voilà, ça allait à peu près. Et dans la soirée, Carbone a commencé à s'affaiblir. Mais là, vraiment, son état s'est vraiment, mais soudainement aggravé. Voilà, je disais à mon copain qu'il faudrait peut-être qu'on aille chez le vétérinaire. J'ai rappelé mon veto, mais trop tard, c'était fermé. Et le problème, c'est que les vétérinaires de garde ici, à part un qui est bien, les autres, ils ne se déplacent pas pour les rats. Ils en ont rien à foutre des rats, clairement. Une fois, j'avais appelé pour MJ et on m'a clairement dit je vais quand même pas me déplacer pour un rat. Donc voilà. Voilà les vétérinaires de garde ici. Donc, et ce soir-là, eh bien, je voyais vraiment Carbone vraiment mal. Il ne voulait plus rentrer dans sa cage. Il voulait vraiment rester auprès de nous. On est allé se mettre dans le lit avec Carbone entre nous. Et là, j'ai dit à mon copain, il va mourir. Je le savais, je le sentais. Et j'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Parce que moi, il y a un truc. On va me prendre pour une folle si je le dis, mais je vous en parlerai une autre fois. Et j'ai dit à mon copain, il va mourir, je le sens. La Carbone, il est en train de vivre ses derniers instants. Il me disait, mais non, ça va aller. Et non, parce que quelques minutes plus tard, donc Carbone a commencé à faire une détresse respiratoire, qui n'a pas duré bien longtemps. Ça a duré une dizaine de secondes. Ensuite, ses muscles se sont mis à faire des mouvements étranges.
Je ne sais pas si on peut appeler ça des convulsions. En fait, Carbone s'est mis à... comme s'il se prenait des courants électriques dans les pattes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il sautait, ça, il a fait 3 sauts, comme ça. Comme si, ouais, il se prenait des décharges. Et c'était fini. C'était fini. Mon petit prince était parti. Voilà. Il est parti sur le lit, entre nous, entouré de notre amour. Même mon copain... Alice, de toute façon mieux vaut. Même mon copain qui, à la base, je vous rappelez-vous, du temps de MJ, avait peur des rats. Et bien là, ça lui a fait terriblement mal de voir Carbone partir comme ça. Et moi, bah, j'étais dévastée, vraiment. J'étais vraiment dévastée et rien que d'y penser, bah, je le suis encore aujourd'hui, désolée. Voilà, mon petit bonhomme n'est resté que 2 mois et demi à la maison. Et je suis fière de l'avoir eu, de lui avoir donné ces 2 mois et demi de bonheur, clairement. C'était court, mais au moins pendant 2 mois et demi, il a été gâté. Il a eu de l'amour, il a eu des jeux, il a eu des bons repas. J'ai essayé de le soigner, voilà. Et il allait avoir un copain. Voilà, grâce à lui, mon copain avait enfin compris. Grâce à lui et à cette personne dont je tairai le nom, qui m'a vraiment bien aidée, qui a permis à mon copain de craquer, eh bien, Carbone a ouvert la porte au 2e loulou. Voilà. Et ça, je ne le remercierai jamais pour ça, assez pour ça, mon petit prince. C'est lui qui a permis ça. C'est ce petit rat qui a permis ça. Voilà. Et voilà, mon petit Carbone est parti comme ça. Donc, un soir, il devait être 10h30, 11h. Voilà, je l'ai pris, je suis descendue avec lui et je suis restée avec lui dans mes bras, seule pendant... Alice, je vais continuer, celui des... Je l'ai gardé comme ça pendant 1 heure dans mes bras, son petit corps, un peu comme je l'avais fait pour Milady. Et voilà, et le lendemain, on l'a enterré dans le jardin. Donc voilà, j'ai 3 de mes loulous enterrés dans le jardin, donc il y a Carbone, Milady et Roméo. Les autres, j'ai pas pu les faire enterrer dans le jardin, maintenant je peux plus avec Lascaux, donc ils sont incinérés et dispersés dans un endroit qui s'appelle le jardin des souvenirs, mais Carbone, lui, est là, dans le jardin, dans un coin dans le jardin, avec Milady et Roméo, et c'est drôle parce qu'il y a un hortensia qui pousse là. Donc voilà, mon petit Carbone, mon petit prince, qui n'est resté que 2 mois et demi à la maison, mais pendant 2 mois et demi, j'ai vécu des moments intenses avec ce petit chou, ce petit bonhomme. C'est mon petit rat au même titre que les autres, même si c'est lui qui est resté le moins longtemps, mais je suis fière de l'avoir eu, fière de lui avoir donné le bonheur auquel il avait droit. Voilà. Il était certainement malade depuis le début, mais voilà, c'est pas grave, parce que ce petit rat-là, pendant 2 mois et demi, j'espère, bien sûr, j'ai pas été parfaite, personne ne l'est, mais je lui ai donné tout l'amour que j'avais à lui donner, tout ce que je pouvais lui donner. Voilà, j'ai essayé de le soigner, je l'ai choyé, j'ai fait tout ce que je pouvais pour son bonheur. Voilà, et ça, ben, je le regrette pas. D'ailleurs, c'est simple, je ne regrette aucun de mes loulous, peu importe l'endroit d'où ils venaient. Carbone, tout comme les autres, avait droit à cet amour-là. Et oui, c'est vrai, il vient d'une animalerie. Oui, il était malade depuis le début. Et il n'est resté que 2 mois et demi. Et 2-3 fois, j'ai dû aller au vétérinaire, mais je ne le regrette pas. Je ne le regrette pas dans le sens où ce petit bonhomme-là, même si, voilà, il n'est resté que 2 mois et demi à la maison, j'espère ça a été 2 mois et demi pour lui de pur bonheur. Voilà, 2 mois et demi d'amour, de tendresse, de câlin, de jeu. Voilà, mon petit Carbone. Je l'ai appelé comme ça. Parce que, en fait, je vais essayer de le décrire. S'il y a des personnes déficientes visuelles qui regardent, je sais qu'il y a un autre regard. Tu me suis sur YouTube. Et je vais avoir du mal à décrire Carbone. Alors déjà, je ne connais pas son phénotype. Je suis désolée.
Moi, niveau phénotype, je ne connais que le Hooded loupé et Husky. C'est les seuls que j'arrive à repérer. Alors, certains m'ont dit que Carbone était bleu et agouti. Donc, en fait, sur sa tête, il était marron roux. C'était un peu bizarre, une couleur un peu marron roux clair. Et le reste de son corps, il était un peu gris. Ouais, on va dire une couleur grise, mais j'arriverai pas vraiment à le décrire, je suis désolée. Et donc apparemment, cette couleur, donc sur sa tête, c'est du agouti, roux, on va dire roux marron. Et donc cette espèce de couleur, grise, mais pas tout à fait gris. S'il y a des passionnés de rats qui me suivent, de toute façon, sur ma page, déjà, il y en a qui me le diront, je l'espère. Et si parmi vous, les youtubeurs qui peut-être me regardent, si vous arrivez à me définir le phénotype de Carbone, n'hésitez pas à me dire ce que c'est. Parce que honnêtement, je n'en sais rien. J'ai vraiment du mal, moi, avec les phénotypes. Donc voilà, j'aimerais bien apprendre à les reconnaître, mais il faut voir pour ça, donc c'est pas facile. Mais voilà, donc certains m'ont dit qu'il était bleu et agouti. Bleu russe, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et je crois aussi qu'au niveau de son ventre, il y a une toute petite tache blanche, je crois. Et ça, apparemment, ce serait du Irish. Donc voilà. Voilà, j'arrive vraiment pas à définir son phénotype. Tout ce que je sais, c'est qu'il est standard lisse. Voilà, donc le poil lisse et les oreilles standard. Voilà, donc droite, tout simplement. Voilà, pour mon petit Carbone. Et voilà, donc quand je l'ai eu dans les bras, c'est le nom qui m'est venu en tête, Carbone. Et Petit Prince, parce qu'il était très délicat. Voilà, c'était un rat très doux, très délicat, très peureux aussi, mais pas que. Voilà, c'était un rat tellement adorable, tellement gentil. Il n'a jamais fait de bêtises, sincèrement. Jamais de bêtises. C'était un rat très doux, très délicat, et c'était mon petit prince. Et c'est toujours mon petit prince. Voilà, pour Carbone, mon petit prince. Voilà. Donc vous allez voir ces photos. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et ça sent barbecue. J'ai un voisin qui fait du barbecue et ça embaume toute la maison. Moi j'ai mes haricots qui cuisent. Voilà, ils vont pas tarder à finir. Et ça tombe bien puisque ma vidéo va se terminer là. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez bien soin de vous. Et pour les personnes qui ont des animaux, prenez bien soin de vos loulous. A très bientôt. Salut. Un bouton de lecture.